Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, moi c'est Aline, j'ai 37 ans et je viens de créer cette chaîne pour pouvoir partager ma passion sur tout ce qui est artistique et notamment sur l'art journal. Voilà, donc j'ai 37 ans, je suis éducatrice spécialisée de formation, j'ai animé pendant longtemps des ateliers de médiation artistique en collectif, en individuel ou pour les parents et les enfants et je viens de finir ma formation d'art thérapeute. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un petit peu l'art journal. Donc déjà, l'art journal, qu'est-ce que c'est? Et bien l'art journal, c'est le fait de créer une page, c'est un petit peu l'équivalent d'un journal intime dans une version artistique, en tout cas ça c'est la définition que tout le monde va donner. Pour moi les choses sont un petit peu différentes. Pour moi c'est vraiment l'idée de réaliser une ou plusieurs pages en une fois de préférence et d'exprimer un petit peu tout ce que j'ai à exprimer au niveau artistique. Voilà. Alors, l'art journal, qu'est-ce que ça n'est pas? L'art journal, ça n'est pas du bullet journal. Donc le bullet journal, c'est vraiment une méthode d'organisation, c'est très spécifique. C'est pas non plus du journal créatif, parce que le journal créatif, c'est une marque qui a été déposée par Anne-Marie Jobin, qui va un petit peu plus loin que simplement l'expression créative. Et du coup, voilà, il y a plein de formes d'expression créative et artistique qui se font par le biais du journal. Moi, je vais vraiment me concentrer sur celle qui m'anime moi au quotidien. L'objectif, c'est vraiment de se vider la tête, de laisser libre cours à ma créativité, de la laisser s'exprimer complètement, sans contrainte, sans objectif, de faire une décoration ou de faire quelque chose qui va rester, et de tester du matériel ou des techniques que je découvre. Voilà, et puis évidemment, c'est prendre du temps pour soi, tout simplement. Alors, pour faire du art journal, qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Eh bien, au départ, pour beaucoup de monde, il faut un journal. Donc là, ça va être un cahier qui peut être n'importe lequel, à n'importe quel format. C'est vous qui allez voir ce qui vous correspond le plus. Moi, personnellement, je m'exprime beaucoup plus facilement sur des pages de format A4 ou éventuellement A5. Alors, plus grand, je trouve que c'est compliqué. Et plus petit, c'est trop petit pour moi. Voilà, même le A5, c'est un peu limite. Beaucoup de personnes vont acheter des cahiers avec des pages un petit peu plus épaisses qui permettent par exemple l'utilisation de l'aquarelle ou de techniques mouillées. Ça évite de casser son cahier. Si vous partez sur un cahier avec des pages trop fines, ça va vite être très limitant pour vous. Moi personnellement, j'utilise pas de cahier parce que la contrainte de devoir le remplir, la contrainte de devoir rester sur un seul format ou sur une seule texture de papier, c'est trop limitant, j'aime pas ça. Donc je prends des feuilles volantes, je vais choisir du papier aquarelle, je vais choisir du papier lisse selon la technique que je vais faire. Et ensuite, une fois que j'en ai suffisamment, et tout simplement, je les relie ensemble et ça me crée un cahier. Donc le cahier va arriver à la fin et va pas arriver au début. Pour vous, choisissez ce qui vous correspond le mieux, ne vous prenez pas la tête avec ça. Surtout, ne vous retrouvez pas dans quelque chose de limitant. Le fait de ne pas prendre de cahier, c'est aussi se dire si la page la trouve moche, si c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est ok, ça passe à la poubelle et puis ça salope pas mon cahier quoi. Voilà. Alors, en termes de matériel, du coup, on peut partir sur énormément de choses différentes. Alors, vous pouvez utiliser des feutres, des crayons de couleur, des stylos. Partez de ce que vous avez à la maison. Ne commencez pas à acheter 3 millions de matériel. Cherchez dans les sacs de vos enfants si vous en avez. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des peintures, de l'aquarelle, de l'acrylique, de la gouache. Évitez la peinture à l'huile qui va sécher beaucoup trop lentement pour cette technique-là. Vous allez être embêté. C'est pas du tout pratique comme technique pour l'art journal. Vous pouvez aussi utiliser des tampons, des découpes que vous pouvez réaliser avec les machines de découpe à l'aide de dies, des pochoirs, vous pouvez découper des images dans des magazines ou les imprimer, récupérer des photos, peu importe. Vous pouvez utiliser des perforatrices, des scotch de masking tape
donc des scotch un peu colorés, un peu bariolés. Vous pouvez utiliser des Posca, des feutres à alcool, des encres, des poudres, des pâtes de texture, peu importe, la seule limite c'est votre imagination. Mais surtout ne cherchez pas à investir dans 10 tonnes de matériel pour commencer, c'est pas utile. L'encre par exemple, vous pouvez tout simplement prendre les cartouches dans des stylos plumes. C'est pas la peine de commencer à vouloir absolument tout. Maintenant, selon ce que vous allez vouloir faire, c'est évident que la qualité du matériel que vous allez acheter va influencer ce que vous allez pouvoir réaliser. C'est certain que quelqu'un qui a des très très bons crayons de couleur aura un rendu final beaucoup plus fin, beaucoup plus précis, beaucoup plus abouti. On pourra faire des plus jolis fondus que quelqu'un qui a des crayons de couleur de base, qu'on peut acheter pour pas grand chose dans un supermarché. Et c'est ok, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut juste ne pas chercher à réaliser la même chose qu'un artiste qui va partir avec des crayons de très très bonne qualité qui sont pas du tout au même prix. Donc voilà, ne cherchez pas à égaler quelqu'un qui va réaliser son art journal avec un très bon matériel. Acceptez, si vous utilisez ce type de matériel, de mettre la barre un petit peu plus bas en termes de résultat final. Et c'est franchement pas grave. Il faut juste le savoir au début. La plupart du matériel peut se détourner, peut se trouver, si on prend l'exemple des perforatrices, vous pouvez avoir une étoile avec des perforatrices, vous pouvez aussi le faire au ciseau, finalement ça vous prendra juste un petit peu plus de temps et ça aussi c'est ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour le matériel. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le matériel, n'hésitez pas à me le dire. Je vous montrerai un petit peu le matériel que j'utilise. Ou sinon, vous le verrez au fur et à mesure en regardant les vidéos que je pourrai vous présenter. Alors pourquoi regarder des vidéos d'art journal ? Finalement, pour pouvoir booster votre créativité, pour pouvoir vous inspirer, pour pouvoir souffler, prendre du temps pour vous, c'est déjà un premier mouvement vers votre créativité. Et puis finalement, c'est une façon aussi de se lancer, de développer sa technique, de découvrir des nouveaux médiums, des nouveaux papiers, des nouvelles façons d'utiliser votre matériel. Et puis de toute façon, je vous donne rendez-vous sur toutes mes vidéos pour qu'on puisse découvrir et partager tout ça ensemble. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi, à demander des choses si jamais il y a besoin. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt. Ciao!